Donc je considère une fonction f définie sur un voisinage de A, comme ceci, un voisinage de 0, je pense que ça va être plus nombre, et cette fois-ci la fonction f est n fois dérivable, c'est tout. N fois dérivable. Bien, je considère maintenant bien, une fonction définie sur ce voisinage de A par epsilon de x égale à f de a plus x moins f de a sur x moins f de a. Alors qu'est-ce qu'on constate tout de suite? Par définition de la dérivée, on sait que la limite lorsque x tend vers 0 de ce rapport-là est égale à f de a. Autrement dit, lorsque x tend vers 0, ceci tend vers 0. Donc la limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x est égale à 0. Donc limite lorsque x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0. Par ailleurs, si je mets tout à plat ici, vous voyez que si je multiplie par x, et que si je fais passer ceci de l'autre côté, j'obtiens quoi? J'obtiens que f de plus x, finalement, f de a plus x est égal à f de a égale à f de a. Souvenez-vous qu'on avait x fois f' de a plus x fois epsilon de x avec bien entendu la limite lorsque x tend vers 0 d'epsilon de x égale à 0. Et bien cette formule-là, je vais l'étendre petit à petit et je vais établir une formule par référence. Alors, je considère que une fonction, donc je vais dire, je vais établir la formule suivante, c'est ce que je vais appeler la formule de Young, formule de Taylor Young, c'est-à-dire que f de a plus x, je vais établir que ceci est égal à f de a plus x fois f' de a plus x au carré sur factoriel 2 la dérivée seconde de a plus etc. plus etc. Donc je vais démontrer que ceci c'est égal à la somme de k égale à 0 jusqu'à n de x à la puissance k sur factoriel k dérivé d'entre k en n, donc un développement polynomial, plus un reste, mais qui n'est pas un reste intégral comme avec la formule de Taylor, mais un reste de la forme x à la puissance n multiplié par 1 epsilon de x, avec epsilon, une fonction qui a pour limite 0. Voilà. Donc on va essayer d'établir cette formule par récurrence. Voilà, donc ceci, est-ce que ceci est vrai? Bon, eh bien on a vu que pour n, on a vu que pour n égale à 1, cette formule est vraie. Pour n égale à 0, ce serait encore plus évident, il suffirait de poser epsilon de x égale à f de a plus x moins f de a. La fonction f étant dérivable donc continue, bien entendu, cette limite est égale à 0. Donc, est-ce que ceci est vrai? On va faire une récurrence sur le nombre n. En supposant, bien entendu, que on sait que pour toute fonction qui définit est dérivable à l'ordre 1, on sait que cette formule est vraie. Alors, supposons qu'elle soit vraie au rang n-1. Supposons que si une fonction est n-1 fois dérivable,
eh bien alors cette formule est vraie. Ah mais oui, est-ce que je connais une fonction qui est n-1 fois dérivable? Ben si, j'en connais une. La fonction f', hein, elle est n-1 fois dérivable. Donc, si je suppose que la propriété est vraie pour au rang n-1, cette propriété peut s'appliquer à la fonction f'. Je peux donc écrire que f' de a plus x, c'est égal à, alors, la dérivée d'ordre k, eh bien ça passe à l'ordre k plus 1, multiplié par x à la puissance n, alors jusqu'à l'ordre n-1, bien sûr, ici, hein, x à la puissance n-1, multiplié par une fonction, bon, je vais l'appeler phi, hein, x tel que, voilà, c'est égal à ça. Et cette formule-là, donc, je suppose qu'elle est vraie. Reste maintenant à démontrer la formule qui était encadrée précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va procéder par intégration, en supposant, bien entendu, vous voyez que ici, j'ai une fonction qui est continue. Toutes les fonctions ici sont continues. La fonction qui a x associe x à la puissance n-1 est continue. Et a fortiori, la fonction phi, par conséquent, hein, elle est composée de fonctions elle-même continues, donc elle est forcément continue. Donc on va pouvoir intégrer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir écrire que ceci, que la somme de 0 à x de f' de a plus t dt, c'est égal à la somme de 0 à x de tout ceci. Mais propriété de linéarité de l'intégrale, je sais que je vais pouvoir décomposer tout ceci, hein, en somme de 0 à x, donc de t exposant k multiplié par f de a, donc dt, plus, donc je vais le faire autrement, plus la somme de 0 à x de t fois, donc puissance n-1 de phi de t. Voilà comment j'ai transformé l'écriture précédente. Hein. On rappelle du coup que ici, bien entendu, on a k plus 1, hein, puisque c'était la dérivée de f, hein, c'est de la dérivée de f, c'est ici. Alors maintenant, on va essayer d'écrire ça un peu autrement. Bien entendu, c'est une primitive de f', eh bien c'est la fonction f, autrement dit ceci va s'écrire comment? Ceci s'écrit f de a plus x moins z de a égale à la somme pour k allant de jusqu'à... Ah, oui, alors j'aimerais bien partir de k égale à 1, moi. Ah ben, je vais partir de k égale à 1. Ah oui, mais si je pars de k égale à 1, je vais arriver à n. Hein, vous voyez que je décale d'un rang. Donc k, il est un peu plus grand. Donc effectivement, ici, c'est la somme de 0 à x, de t à la puissance. Oui, mais ce n'est pas k, ici, c'est k-1, hein, puisqu'il faut faire attention. Sinon, je l'overshooterai. Donc, sur factoriel de k-1. En revanche, vous voyez que f d'ordre k, c'est bien, quelque chose que je connais un peu mieux, voilà, plus ma fameuse somme de 0 à x de t à la puissance n-1 de t. Bon,
Alors, ceci, ben, vous voyez que la dérivée d'ordre temps A peut sortir de l'intégrale, et une primitive de t à la puissance k-1, c'est tout simplement t à la puissance k sur k. Autrement dit, ceci va pouvoir s'écrire, hein, ceci étant sorti de l'intégrale, donc t à la puissance k sur k, donc le k-1 va se transformer factoriel de k-1 en factoriel de k, et t exposant k pris entre les bornes 0 et x, ça va me faire donc tout simplement du x exposant k. Donc je me retrouve ici avec x exposant k sur factoriel multiplié par ceci. Le dt, bien entendu, puisqu'on a sommé. Hein. Alors, il ne me reste plus qu'à traiter ce problème. Il faudrait que je transforme ça, il faudrait que je mette ça sous la forme x à la puissance n multiplié par epsilon de x avec limite epsilon de x, ça doit être une chambre à 0 égale à 0. Eh bien, je me souviens de quelque chose, c'est que la limite, lorsque x tend vers 0 de phi de x est égale à 0. Autrement dit, quel que soit le nombre epsilon positif. Hein. Donc là, ça n'a rien à voir avec la fonction, oui, c'est un nombre, hein, c'est un nombre epsilon, plus petit. Quel que soit epsilon positif, il existe un nombre que j'appelle grand x, tel que, dès que t est inférieur à ce nombre grand x, alors que se passe-t-il? Eh bien, phi de t est inférieur à epsilon. Écrit un peu autrement, il existe un grand x tel que si x est inférieur à grand x, vous voyez que si x est inférieur à grand x, fatalement t va être inférieur à grand x. Donc, vous voyez que si x est inférieur à grand x, alors t est lui-même inférieur à grand x, alors phi de t est inférieur à epsilon. Vous voyez ceci. Donc, comment va-t-on pouvoir écrire cette forme-là? Eh bien, je vais, tout d'abord, je vais considérer une fonction, alors une fonction maintenant, hein, c'est pas le epsilon précédent, je vais considérer une fonction définie sur le voisinage de A par epsilon de x égale 1 sur x à la puissance n, multiplié par la somme de 0 à x de t à la puissance n moins 1 de phi de t. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe. Quel que soit epsilon positif, il existe grand x, tel que si petit x est inférieur à grand x, alors phi de t est inférieur à epsilon. Bon, phi de t est inférieur à epsilon, ça veut dire tout simplement, hein, j'aurais même pu prendre ici en valeur epsilon. Hein. Donc je reviens un petit peu comme précédemment. Hein. Phi de t inférieur à epsilon, donc en fait, je pourrais écrire que somme de 0 à tn-1 de phi de t dt, hein, ou bien, plus simplement, epsilon x, bien vous voyez que ceci sera, alors je vais un peu rapidement, hein, 1 sur x à la puissance n, multiplié par la somme là, donc c'est-à-dire epsilon, multiplié par la somme de 0 à x de t à la puissance n-1 sur ce tour dt. Et ceci, tout simplement, vous voyez que une primitive de t exposant n-1 étant t exposant n sur n, et bien ceci se transforme en x à la puissance n multiplié par epsilon sur x exposant n fois n. Et donc ceci, c'est égal à epsilon sur n.
epsilon de x est inférieur à epsilon sur n. Autrement dit, ma formule s'écrit, quel que soit epsilon positif, il existe grand x, tel que si x est plus petit que grand x, alors, et bien tout simplement, epsilon de x est plus petit que epsilon sur x, plus petit que epsilon. Ce qui prouve quoi? Eh bien, ce qui prouve que la limite, lorsque x tend vers 0, de epsilon de x est égal à 0. On a ainsi prouvé, alors ceci, on se rappelle, hein, à quoi est égal epsilon de x? Epsilon de x est égal à 1 sur x à la puissance n de ceci. Donc ceci, en fait, peut s'écrire x à la puissance n multiplié par epsilon. Avec limite, lorsque x tend vers 0, de epsilon de x égale à 0. Eh bien, on a établi là la fameuse formule de Taylor-Young. Elle est particulièrement intéressante. Cette formule est très intéressante. Parce que, je le rappelle, hein, il suffit que la fonction f soit n fois dérivable. Si la fonction n est n fois dérivable, alors ben, il existe une fonction epsilon dont la limite est égale à 0 et qui me donne ceci. Alors, oui, alors ceci, vous voyez que je vais l'écrire un peu autrement encore. Hein, f de a, bien entendu, est égal à x à la puissance 0 sur factoriel 0 multiplié par f de a. Autrement dit, je peux ici intégrer le f de a de l'autre côté, à savoir que je peux écrire que f de a plus x est égal à la somme, mais non pas, je commence pas à k égale à 1, je commence à k égale à 0, de x à la puissance k sur factoriel k, etc. Et bien ceci, grâce à ceci, je vais pouvoir écrire des développements d'unité de fonctions dont je sais qu'elles sont n fois dérivées. Je peux écrire par exemple que l'exponentielle de 1 plus x, c'est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de x à la puissance k sur factoriel k, multiplié par la dérivée d'ordre k de l'exponentielle en a plus sin epsilon de x. Alors, si j'applique ceci pour a égale à 0, pour a égale à 0, ceci c'est tout simplement exponentielle de x, donc je peux écrire que exponentielle de x. Pour ceci, donc l'exponentielle dérivée dans votre cas c'est l'exponentielle tout simplement. Hein. En a, bon, ben, c'est en 0. Exponentielle de 0, ben, c'est égal à 1. Vous voyez que on a une formule assez sympathique. Hein. L'exponentielle de x est égale à la somme de k égale à 0 de ceci. Hein. Donc on peut écrire tout simplement. On peut écrire donc pour k égale à 0, ben, ça me faisait 1. Pour k égale à 1, ben, ça fait x à la puissance 1 sur factoriel 1. Plus pour k égale à 2, ben, c'est x au carré sur factoriel 2, donc 2, plus etc. Plus x exposant n sur factoriel n, plus x à la puissance n, multiplié par epsilon de x. Alors vous verrez aussi que ceci, on peut l'écrire autrement, ceci on écrit que c'est un petit taux de x à la puissance n. Petit taux de x à la puissance n, ayant cette propriété, hein, que la limite, lorsque x tend vers 0, de petit taux à la puissance
de petit o de x à la puissance n sur x à la puissance n est encore égal à 0. Voilà.